2 fois par semaine, Jérôme Fontaine récolte délicatement ses fraises. Des fraises mûres à point que cet agriculteur des Macs produit régulièrement toute l'année. Donc, Jérôme, là c'est plutôt quoi, la fin de saison là? Non, ce champ-là, il commence tout juste, lui. À moins qu'on m'y fait, moi, il y a de fraises un peu tout le temps, moi. À moins qu'un cyclone a passé là, l'abîme tout, mais sinon, on a de fraises tout le long de l'année. Fils d'agriculteur, c'est tout naturellement que Jérôme a choisi, lui aussi comme son père, le métier de la terre. Voici 5 ans, il décide de se spécialiser et se lance alors dans la culture de fruits rouges. Après, avant, on était plus dans le géranium, et maintenant, moi, lance un peu dans le bon fruits rouges, fraises, framboises, myrtilles. Après, les framboises, on a dû arrêter parce qu'il n'y en a point trop la vente et il était un peu trop chiant à récolter. Oui, un peu trop délicat. À quel moment se passe l'idée de vouloir faire de la fraise? On commence par la fraise d'abord. Oui, après, papa avait toujours fait de la fraise par terre sur un paillage plastique. Là. Moi, ici, on commence comme ça. Et après, avec l'aide du gars, le Grand Sud l'a permis à moi d'investir dans une serre d'expérimentation pour faire mes essais. Et là, moi, je commence à faire la fraise en sol, en hydroponie. Et là, moi, lancé comme ça. Et jusqu'à maintenant, il fonctionne bien. Grâce à l'accompagnement du GAL Grand Sud, le groupe d'action locale, qui lui permet d'investir dans du matériel, Jérôme Fontaine peut alors développer son exploitation agricole. Au GAL Grand Sud, on finance un projet. Donc, pour pouvoir mettre en place un projet, on a besoin d'équipements, on a besoin d'installation, on a besoin d'aménagement, on a besoin de travaux. Donc, tout ce qui a été nécessaire pour mettre en place son expérimentation a été financé. Ici au MAC, Jérôme a fait le choix de l'hydroponie pour cultiver ses fraises. Et pour alimenter les pompes de son système d'irrigation, il a misé sur l'énergie solaire. Donc ici, c'est la première centrale qu'on a installée. Oui, la première centrale, là, moi, a mis des panneaux dessus avec tout le matériel pour produire le courant. Et donc, il permet aux centrales d'être autonomes. Donc, on n'a plus besoin de EDF réellement, à moins qu'il arrive un souci. Là, il reprend EDF. Mais sinon, cette centrale en site isolé n'a point d'EDF, car il a toutes les par le soleil. Donc cette énergie solaire permet d'alimenter les pompes du réseau d'hydroponie? Oui, toutes les alimentées par le soleil, il n'a pas besoin d'EDF du tout. Donc les autonomes, quoi. Les autonomes. Vous considérez-vous un petit peu comme agriculteur, comme on dit, 2.0? On va dire l'agriculture du futur. Après, moi, j'avais des connaissances dans le domaine de l'électrique, tout ça, donc il pose pas moins de problèmes d'installer tout ça. Mais oui, c'est un bon investissement, moi, fait grâce au GAL encore une fois, qui a permis de subventionner ça pour au moins mettre tout en place. Là, on est dans le local d'irrigation. Après, ça, c'est chaque parcelle a sa cuve qui contient de l'eau avec les nutriments pour alimenter les fraises. Et tout est automatique. Après, c'est géré par ordinateur. Quand il n'y a pas d'engrais, les pompes fait leur ajustement. Et s'il y a assez, elles ne fonctionnent pas. Donc, on a financé à la fois tout le matériel, mais aussi les citernes, le photovoltaïque, les programmateurs, les sondes pour pouvoir mesurer le pH, etc., etc. Parce qu'en fait, tous ces éléments-là lui permettent de mieux piloter, mieux connaître ses cultures et savoir après intervenir au moment qu'il faut et de la meilleure manière qu'il faut. Non loin de ses parcelles de fraisiers, Jérôme Fontaine cultive également des myrtilles. Près d'un demi-hectare de ces petites baies bleutées, originaires d'Amérique du Nord et qui s'expriment pleinement ici, dans le terroir des Macs. Oui, là, nous l'est arrivé dans les myrtilles. Sa saison, c'est que là, janvier, février. Et après, il dépend s'il y a un cyclone ou n'a pas. S'il y a un cyclone, tout il tombe par terre et il ne récolte plus rien. On a 2 ans passés, nous pas trop récolté parce qu'on avait de cyclone. Et là, cette année, jusqu'à maintenant, ça va. Croisons les doigts. Et donc là, ici, c'est cultivé sans pesticides, naturellement. Oui, lui, il a la petite mouche qui pique les fraises là, qui picaille aussi. Mais bon, il ne voit pas trop l'intérêt de piquer. Il nous voit au toucher, nous comprend s'il lui est piqué ou pas, lui est tendre. Et quand nous récolte, que ça les dure. La récolte des myrtilles se fait ici en famille. Jérôme
peut ainsi compter sur son épouse Sophie et ses enfants, Romain et Laurine, pour cueillir du bout des doigts les petits fruits bien mûrs. Ça prend quand même au moins une matinée pour moi. Moi, je ramasse à peu près 5 petits paniers comme ça, 5 ou 6 en une matinée. Du coup, oui, il faut de la patience. Donc là, comment tu choisis les fruits là? Explique-moi. Là, par exemple, ce qui est bleu comme ça. Après, parfois c'est piqué ou sinon c'est mangé. Par exemple, ici, il y a un piqué. Mais là, je laisse tomber par terre. Et après, tout ce qui est bon, je mets dedans. On a la chance que les marmailles ils suivent à moi dans mon exploitation et donc les surtout familialement l'exploitation. Et dans la cueillette, qui c'est d'entre vous qui va le plus vite là? C'est Romain. C'est Romain. Oui. Romain numéro 1 alors. Oui, Romain numéro 1. Après, à moi numéro 2, maman numéro 3 et papa numéro 4. Alors Romain, explique-nous ta technique là. En fait, la technique, il faut bien ramasser. Moi, je prends tous les miettes qu'il y a sur le pied. J'en laisse aucune derrière. Et c'est ça qui permet d'aller plus vite parce que je tiens les branches en haut et c'est là que les miettes sont les plus grosses. Du coup, ça remplit plus vite. Voilà. Montre-nous un petit peu comment on fait là. Là, par exemple, celle-là, on connaît que la tuna des plus jolies. On râle un peu comme ça sans casser le pied. Et après, là, tout ça qui est joli comme ça, il casse. Après, là-dedans, il regarde dans ma main s'il me voit qu'elle est abîmée. Quand elle est abîmée, il jette. Et voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Si le temps le permet, la saison des myrtilles durera jusqu'à fin février. Des fruits bien mûrs, 100% pays, qui font le bonheur des pâtissiers et des restaurateurs. Là, nous ramassons la veille pour aller demain, comme lui conserve mieux que les fraises. Et demain, quand nous finissons de ramasser les fraises, les livrer le jour de la cueillette, même les fraises et les miettes, il va aller en même temps aux pâtisseries. C'est les mêmes clients, c'est juste à récolter, à déposer. Tous les pâtisseries ont leur quantité bien définie. Et c'est juste à cueillir et à déposer dans les pâtisseries. On ne fait pas plus frais. Non, on ne pense pas qu'on aura plus frais. Voilà, des bons fruits pays, gorgés de vitamines. Oui, bien doux et récoltés avec amour. Et là, on voit aussi encore une action positive du Galles Grand Sud. Oui, c'est tout à fait une action qui rentre totalement dans notre stratégie, qui est très positive et qui nous permet de continuer sur ce nouveau programme, à aller sur ce type de projet où en fait on n'a pas peur d'accompagner un porteur de projet qui porte un projet.